Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle recette, donc ce sera un gâteau au chocolat façon Kinder Delice. Alors les ingrédients pour la génoise au chocolat, donc il va vous falloir 5 œufs, 30 g de cacao, 200 g de sucre poudre, un sachet de levure chimique, 90 g de maïzena, et pour terminer 90 g de farine. Ensuite, donc les ingrédients pour le sirop avec lequel vous allez arroser le gâteau. Donc il va falloir 200 ml de lait, 100 g de sucre et une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Alors les ingrédients donc pour la crème, donc 400 ml de crème liquide, 250 g de mascarpone, une cuillère à soupe d'extrait de vanille et pour terminer 50 g de sucre glace. Alors pour le glaçage du chocolat, donc il va vous falloir 200 g de chocolat noir, 30 g de beurre et pour terminer 250 ml de crème liquide. Alors pour la préparation de la génoise au chocolat, donc on va mélanger les 5 œufs avec le sucre. On va les fouetter durant environ 10 minutes, histoire que le mélange blanchisse et triple de volume. Voilà, donc on voit que le mélange il a bien blanchi et il a triplé de volume. Maintenant, on peut rajouter le cacao, la farine, la maïzena et la levure chimique. Comme d'habitude, quand on fait des gâteaux, donc on tamise toujours tout ce qui est poudre, hein. Farine, maïzena, levure, cacao, vraiment on tamise de préférence. Après avoir ajouté toutes les poudres, on va pouvoir mélanger à l'aide d'une spatule délicatement, mais il faut vraiment que tout soit homogène. Alors dans un moule beurré et fariné, on va pouvoir verser la pâte. Donc on va pouvoir l'enfourner dans un four qui a été préchauffé à 180 degrés durant 20 minutes. Alors une fois le gâteau sorti du four, donc on va le laisser refroidir sur une grille. Alors on va préparer le sirop donc pour arroser le gâteau. Donc on va verser le lait. Donc dans une casserole, on rajoute le sucre et l'extrait de vanille. Et on fait porter à ébullition. Alors une fois le sirop prêt, donc on va pouvoir le laisser refroidir complètement. Alors entre temps on coupe le gâteau en deux. Et bien sûr, une fois que le sirop aura complètement refroidi, on va pouvoir arroser le gâteau avec ce sirop.
sachant que plus on arrose le gâteau et plus il sera moelleux. Voilà, donc on recommence la même opération donc sur la deuxième partie du gâteau. Alors pour la préparation de la crème, donc j'ai mis le bol, le fouet et la crème liquide au congélateur durant quelques minutes. Donc on va commencer par la mascarpone que je mets donc dans le bol et que je vais fouetter quelques minutes, vraiment rapidement. Ensuite on rajoute la vanille liquide, pareil, donc on mélange rapidement encore une fois. Ensuite, on ajoute la crème liquide bien froide. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai laissé quelques minutes au congélateur pour qu'elle soit vraiment bien froide. Ça aide à bien monter la crème. Voilà, et enfin, on rajoute le sucre glace. Et cette fois-ci, on va bien fouetter jusqu'à ce que la crème elle devienne vraiment bien ferme. Voilà, donc là, j'ai obtenu une crème qui est vraiment bien ferme. Alors, on va pouvoir étaler donc toute la crème donc sur une partie du gâteau. Voilà, donc dans l'intégralité. Et on va essayer de l'étaler, donc la lisser pour qu'elle soit uniforme. Voilà, donc après avoir étalé la crème, donc là on va pouvoir récupérer donc la deuxième partie du gâteau et poser sur la crème. Voilà, et on essaye d'aplatir un peu avec les mains, histoire que le gâteau adhère bien à la crème. Et ensuite on va pouvoir lisser donc ce qui dépasse autour du gâteau. Donc s'il vous reste du sirop, vous n'hésitez pas à arroser une deuxième fois le gâteau. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, plus vous arrosez le gâteau et plus il sera moelleux. Alors pour le glaçage, donc on va faire fondre le chocolat avec la crème. Voilà, donc une fois que le chocolat est bien fondu, on va pouvoir ajouter le beurre. Voilà, donc une fois qu'on obtient donc un mélange bien lisse, donc on va pouvoir laisser le glaçage refroidir. Donc on va pouvoir arroser le gâteau avec le glaçage au chocolat, de préférence pas très chaud, sinon ça risque de faire fondre la crème qu'il y a entre le gâteau.
Voilà, donc on laisse couler sur les bords, histoire de recouvrir le gâteau donc dans sa totalité. Alors ensuite pour la décoration, donc moi j'ai mis quelques pépites de chocolat et de la noix de coco. Mais c'est vraiment chacun ses goûts, hein, vous le décorez comme vous le souhaitez. Ensuite vous laissez reposer le gâteau quelques heures au réfrigérateur. Alors j'espère que cette recette vous a plu. Si vous êtes abonné, je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes qui arrivent très bientôt. Et si vous n'êtes pas abonné, donc abonnez-vous. D'autres recettes arrivent. Un petit like me ferait énormément plaisir et je vous dis à très bientôt.